Okay. On est dans la page du premier livre. Kuf Ain Gimel Siman Petet. Kuf Ain Gimel Siman Petet Halacha Yud Zayin. Il nous dit le Rav, on est dans l'Elichot Tfila. וכן מי שנצרך מן קבב ויכול להעמיד עצמו שעה וחומש אלא שאם ילך מן קבב יפסיד תפילה בציבור. יש אומרים שיתעכב וילך מן קבב אפילו שעל ידי זה יפסיד תפילה בציבור שהרי אין תפילתו של הנצרך מן קבב תפילה אלא בדיעבד ואפילו אם יכול להעמיד עצמו שעה וחומש, ויש אומרים שאין להפסיד תפילה בציבור כל שיכול להעמיד עצמו כדי פרסה. מאחר שבאופן כזה אין תפילתו תועבה. כן? Il nous dit le Rav. Ainsi, celui-là qui a besoin d'aller aux toilettes, il peut se tenir pendant 1h20. שעה וחומש. Se retenir. Se retenir. 1h20, 1h12. Et là, si maintenant lui il va y aller à la tfila, il va y aller aux toilettes, pardon. S'il va y aller aux toilettes, qu'est-ce qui va se passer? Il va arrêter la tfila. Alors qu'est-ce qui se passe? Dit le Rav, il y en a qui disent que oui, retiens-toi pendant la tfila, fais la tfila, et après tu vas aux toilettes. Il y en a qui disent, dit le Rav, que non, va aux toilettes, même que tu perds la tfila b'tzibour. Charé, parce que tout ce qu'on a dit, que cette tfila, elle est, celui-là qui a besoin de y aller aux toilettes, et même qui peut se retenir, pendant Shah et Homesh, même qui peut se retenir, ça s'appelle seulement tfila b'diavad. B'diavad, ça s'appelle a force priori. Même si maintenant il peut se retenir, même qu'il peut se retenir, sauf la tfila de quelqu'un qui prie, c'est une tfila a force priori, et pas a priori. Et nous, il faut qu'on fait tous les ma'asim, les tfilot, les mitzvot, a priori. Pas se rendre, ah, tu es rendu quitte, il est rendu quitte les bonhommes. C'est pas il est rendu quitte. On ne pense pas de se rendre quitte. On fait les Torah en mitzvot a priori. Les khatrila. Il y en a qui disent que comme on avait dit qu'il est pour ça, si maintenant lui il peut se tenir pendant 72 minutes, alors quand même ne perd pas la tfila betzibur avec le minyan. Pourquoi? Parce que il tient que puisque maintenant tu peux te retenir, c'est bon, tu peux prier. Il dit le Rav Aïka le dina kesvara reshona sheyesh lo levater atfila betzibur kedei litpelel beguf naki av veyachol le'amid atzmo shiur parsa. Il dit le Rav, lui, il tranche. Le Rav, il tranche. De quoi il s'agit? Si maintenant, même que lui qui peut se retenir pendant 1h12, alors c'est mieux pour lui qu'il va aux toilettes, il faut qu'il se rend propre, et après il prie avec un corps propre. Même que lui, il a perdu par maintenant la tfila b'tzibour. אולם אם יעבור זמן תפילה לגמרי בחיי גוונה, שעת הדחק תדעה בדם, וכל שיכול להעמיד עצמו שהוא פרסה, יתפלל. Il dit le Rav, si maintenant, c'est sûr que quand maintenant il va y aller aux toilettes, pour se rendre comme il faut, il va perdre le temps de tfila. Le temps de tfila, on avait dit, le dernier temps de tfila, c'est la 4e heure, selon le Gaon Milna, on parle à partir du Netzahama. Quand on compte du Netzahama jusqu'à Tzedek Kochabim, la 4e heure, ça c'est Zman, sauf Zman Tfila. Alors, à partir de cette 4e heure, si maintenant lui va passer de ce temps-là,
Alors là, c'est sûr, s'il peut se tenir pendant 72 minutes, qu'il prie avec le tzibur. Ok? וכשאין מניין לתפילה בנץ החמה, אין ליחיד להתפלל בנץ. אפילו אם הוא רגיל להתפלל בכל יום עם הנץ החמה. אלא אם כן הוא מכוון יפה בתפילתו, שאין הדבר תלוי אם הוא רגיל להתפלל בנץ או לא, אלא אם יכול לכוון בכל תפילת 18 או לא. כן. Il nous dit le Rav, quand il n'y a pas de minyan, il se trouve dans une Beit Knesset, il n'y a pas de netz, il n'y a pas de fila benetz. Et l'homme, le bonhomme, il veut faire la tfila benetz. Alors il faut savoir, il y a des déotes, il y a des poskim qui disent que si maintenant le bonhomme il peut être mekavel dans sa tfila, c'est mieux qu'il prie benetz qu'il prie avec minyan plus tard. Parce que le Khatkhila, il faut prier avec le netz. Il nous dit le Rav, même si tu as l'habitude de prier au netz, c'est pas ça qui nous rassure que tu pourras maintenant faire la tfila. Et mitpalel banetz. Qu'est-ce qui fait bouger si oui tu pries? C'est seulement si maintenant tu es mekaven, tu peux vraiment être mekaven dans ta tfila. Pensez bien à ta tfila, bracha, comme il faut. Si le bonhomme, quand lui maintenant il dit Hashem Sefdai Tiftach, il prend l'avion et il part à Los Angeles ou à Acapulco, ça ne s'appelle pas qu'il pourra faire Tfila Banetz seul, même si maintenant il a l'habitude de prier Banetz. C'est mieux et c'est conseillé que lui il fait Tfila Betzibur, même après le Netz. Ça c'est seulement si maintenant le bonhomme, lui, il sait bien être mitkaven, et c'est ça le modèle. Comment on dit modèle en français? Le modèle, la mesure, comment le bonhomme, s'il peut prier betfila seul, okay, banetz, seulement si lui, il peut bien être mekaven dans sa tfila. Mishnag itfel b'gvud imanetz harama, ובאופן אחד באביב מבטל את מנהגו ומתפלל אחר הנץ. כגון שיש לו שמחה משפחתית. ובאופן שנזכר בסעיף הנ"ל, אין צריך התרה מנהגו. כן, il dit le Rav. Un homme que lui, il a l'habitude de faire tfila banetz tous les jours. Tous les jours, il fait tfila banetz. Et une fois, Baruch Hashem, son fils il s'est marié, Samantov Mazal Tov. Alors, il est revenu tard. Est-ce que lui maintenant il est obligé de faire Atarat Nedarim? Il nous dit le Rav, non, puisque c'est une fois, pas besoin de faire Atarat Nedarim, va prier plus tard, et après, demain tu vas prier Banetz Hachama, il n'y a aucun problème. On est dans la halacha Kaf, Amirat Shalom Kodem Atfila. Il faut savoir que les Chachamim, ils nous ont institué des halachot avant la tfila. Et le Rav nous dit que Shigia Amud HaShachar en asur lo la'adam she'yakdim בפתח חברו ליתן לו שלום קודם התפילה ואפילו הוא אביו או רבו אבל מותר לומר לו צפרא דמרתיו. Il dit le Rav, puisque maintenant il est arrivé l'aube, c'est assourd à l'homme de y aller chez son ami et lui dire Shalom Aleichem, même si c'est son père, même si c'est son Rav. Mais par contre, de lui dire un autre langage araméen, ça fera le jour des maretables, comme tu dis en araméen, bonjour. Là, c'est permis. Avec quelqu'un qui dit bonjour en français, ça marcherait pas? Peut-être oui. Peut-être oui. Peut-être oui. Parce qu'en français, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas un chenouille. Il faut savoir que Shalom Aleichem, c'est quoi Shalom Aleichem? C'est le nom de la Kadosh Baruch Hu. C'est par rapport à ça. Dis donc.
ואפילו זה אינו מותר אלא כשהוא צריך ללכת לעסקיו ועסקיו או לשום עניין. ואגב זה נכנס אצלו ליתן לו שלום. On parle de quoi maintenant? Même tout cela qu'il a dit, ça va les maritables, ça c'est seulement si maintenant il va y aller. C'est pas qu'il va exprès voir son père et lui dit papa bonjour. Ça c'est assourd. Mais si maintenant il va dire bon parce que c'est son chemin, il va y aller au travail. Il va y aller à la tfila, et puis tout d'un coup, il tape à son père, il dit, papa, ça fera les maritables. Alors là, c'est moutard, mais de y aller chez lui, d'une façon, maman, rien que de y aller, de lui dire bonjour, comme il y en a des gens qui disent, ils vont chez leurs parents, s'ils ne voient pas leurs parents, s'ils ne disent pas shalom aleichem aux parents, la journée ne passe pas. S'il n'y a pas un coup de fil, la journée ne passe pas. D'accord? Mais ne fais pas ça. Le matin, avant de prier, fais ça, après le prier, après que tu as prié, tu peux emmener un bon croissant à maman, avec un petit café au lait, une barrière, tu fais kiboud abahem, mais quand même, ça après la tfila, mais pas avant la tfila. אבל אם אינו הולך אלא להגביל פניו קודם התפילה, אפילו זה הלשון אסור. Si maintenant lui, il va directement avant sa tfila, ça c'est assour même de dire cette phrase-là. Si maintenant son père, quand lui il va à la Beknesset, tout d'un coup son père il arrive, il voit son père, ah shalom aleichem abba, c'est mouta. C'est conseillé de dire à papa de notre langage. Shalom aleichem, au lieu de dire shalom aleichem, tu dis boker tov. Kaf Aleph. מותר להקיץ את חברו ששמו שלום ולקרוא לו בשמו אף שהוא קודם תפילה. Il dit c'est mouta de réveiller son ami qui s'appelle Shalom. Il appelle, il dit Shalom, Shalom, lève-toi, Boker Tov, mon Shalom. C'est quoi la Réveiller. Réveiller son copain. Et il s'appelle Shalom même avant la tfila. On peut l'appeler Shalom. Tu peux le réveiller, tu l'appelles Shalom, oui. Ton frère, tu peux le réveiller à la tfila. Allez Shalom, lève-toi Shalom. Même qui s'appelle Shalom, encore problème. כל מה שאמרנו שאין להקדים שלום לחברו הוא דווקא קודם תפילת שחרית, אבל לאחר תפילת שחרית כל היודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום ואינו נותן לו שלום נקרא גזלן. ובוא בגלל הגמרא. Il dit Laura, tout ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de devancer shalom à son ami. Ça c'est d'Afka avant la tfila. Mais après la tfila, si tu as l'habitude de lui dire shalom aleichem, et tu lui dis pas, ça s'appelle gazlan, c'est un voleur. Tu as l'habitude, comme la Gemara te dit, ça s'appelle un voleur. ואמרו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו אוכי בשוק. רבי יוחנן, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il devançait tout le monde, même un goy, il devançait avant que le goy lui disait shalom, lui il disait shalom aleichem. Peut-être il ne dit pas shalom aleichem mon goy, mais il lui disait peut-être boker tov, safra tava. Là c'est... כן? ויש אומרים, il y en a qui disent דלמי שאינו רגיל ייתן לו שלום, אין להקדים לו שלום, דשמא לא יחזיר לו, ויקרא גזלן ועובר על לפני עיוור. אך אין זה אלא במידת חסידות בעלמא. Il dit le Rav, regardez, quelque chose d'extraordinaire, il dit le Rav. Il y en a qui disent que si maintenant, ça sauve beaucoup de gens, le midat hasidut, si par exemple tu vois quelqu'un et tu n'as pas l'habitude de lui dire shalom, tu n'as pas l'habitude. Et maintenant, si tu vas lui dire shalom aleichem, des fois, il ne va même pas faire cas de toi. Le problème, il est, si maintenant il ne va pas faire cas de toi, ça s'appelle gazla, c'est un gozem. Pourquoi maintenant il ne te dit pas shalom aleichem, que toi tu lui as dit shalom aleichem?
Il dit le Rav, mais ça s'appelle seulement Midat Hasidut, c'est pas Ikar la Halacha. Ikar la Halacha, ça s'appelle pas Gazla. Il faut savoir qu'il y a un problème. Tu dis bonjour à quelqu'un, le bonhomme, il a la gueule Michel Neuf. C'est que... Vous ne savez pas d'avance s'il va vous répondre ou il ne va pas vous répondre. Alors, c'est maintenant que tu le connais, que lui, il est Michel Neuf. Alors ne provoque pas. Ne provoque pas. Si maintenant tu ne connais pas. On voit Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Yochanan, lui? Il voyait les gens, il disait Shalom Aleichem. Ou peut-être maintenant aussi, quelqu'un il ne va pas lui répondre. En général, qui ne va pas répondre à Rabbi Yochanan? Mais on va dire que si maintenant tu sais que quelqu'un il ne va pas te répondre, peut-être, si tu es mohel, Marpati, s'il me répond pas. Aïfka, moi je dis Shalom Aleichem, je fais mon devoir. Alors le bonhomme, lui, il faut qu'il sache une chose. Kol avodato shel adam tzricha liyot klape shmaya. Ma pshat, il faut qu'un homme, lui, son travail, c'est devant Boré Olam. C'est pas devant les gens. 90% du travail de l'homme, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Il faut savoir que ça, c'est pas positif. Avodat Hashem, être un serviteur de Hashem, chez Mizaken, c'est difficile, c'est un travail de toute la vie. C'est des niveaux, des degrés. C'est d'être Eved de Hashem. Eved, un serviteur de Kadosh Baruch Hu. Et d'être un serviteur de Kadosh Baruch Hu, c'est pas d'un jour au lendemain. Le Rambam me dit, un homme, il ne va pas y aller, il ne va pas dormir. Un cheval, il ne va pas dormir, demain il va devenir un homme. Un homme, lui, il faut qu'il mette taken et tasmut, taken et tamidot. C'est pas shalom, il dit comme ça mais appelle la hous. Et là, avec tout son foi, shalom aleichem, c'est pas donné à tout le monde ça. Que son sourire, c'est un sourire comme toi tu as reçu un cadeau. Vous savez qu'est-ce que c'est quand les Gdolim, ils souriaient? Un sourire d'eux, c'est fini, c'est comme il t'a donné un cadeau. Un homme que lui reçoit un cadeau, comment il est en joie, Nahon? Le gadol, il te sourit, tu es en joie. Tiens. Parce que vous ne savez pas non plus si vous passez devant lui, vous lui dites pas shalom, il va te vexer. Il va dire comment ça se fait, ce gars ne m'a pas dit shalom, etc. Donc vous ne savez pas sa réaction. Voilà. Si, comme ça ou comme ça. Alors, vous dites shalom, et puis si maintenant lui il ne répond pas, vous êtes mohel. Vous êtes mohel. Il faut se mohel. Ah, il ne m'a pas fait une shalom. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il m'a fait une gueule comme ça? J'ai dit quelque chose? Ça fait, hier j'ai dit shalom. Pourquoi il me répond pas? Des fois lui il était avec une pensée en arrière parce qu'il pensait d'autre chose. Il pensait comment sa femme, son fils, sa petite, sa fille. Il était taroud. Et maintenant, le fait que toi, maintenant, tu l'as dit shalom, il n'a même pas fait cas, toi. Et là, maintenant, il va se faire des films. Mais c'est normal, hein, un homme, il se fait des films. Alors, il faut que nous, c'est un travail personnel, que chacun, il faut être dan et ta chavero les kamsrout.